السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الثالثة إعدادي، إليكم نموذج للفرد الأول في علوم الحياة والأرض. Évaluation numéro 1, niveau 3e année collégiale. Première partie, restitution des connaissances. Premièrement, définir le réactif. Deuxièmement, relier par flèche chaque aliment à son réactif et avec le résultat obtenu. Donc voici les aliments simples, voici les réactifs et voici les résultats. Troisièmement, le document ci-dessous, ce document-là, représente l'image d'une personne présentant une carence alimentaire. Cochez la case qui correspond à la proposition correcte. A. Cette carence alimentaire est appelée rachitisme, goitre, scorbut ou kwashiorkor. B. Cette carence est due au manque de ما هو سبب هذه الفاقة الغذائية؟ بروتيد، فيتامين C, vitamine D, l'iode. Quatrièmement, répondre par vrai ou faux. La bile est un suc digestif. Les protides et le calcium sont des aliments énergétiques. L'eau, les vitamines et les sels minéraux sont des aliments non digérés. Les huiles sont des aliments simples. Les aliments simples sont constitués par des aliments composés. Les lipides commencent leur digestion dans l'estomac. Deuxième partie, pour l'exercice 1, le graphique ci-dessous représente les résultats expérimentaux de digestion in vitro au suc gastrique. Premièrement, donner un titre à ce graphe. إعطاء عنوان لهذا المبيان. ثانيا, à partir des données du graphique, remplissez le tableau suivant. Le temps par minute, 0, 1, 5. La concentration des protides en grammes par litre. La concentration des polipeptides en grammes par litre. Deuxièmement, décrire l'évolution de la concentration des protides et des lipides au cours de l'expérience. يعني صفة تطور تركيز البروتيدات وعديدات البيبتيد مع مرور الزمن ولا أثناء التجربة. Troisièmement, expliquer les résultats obtenus. فسر النتائج المحصل عليها. Quatrièmement, que contient le suc gastrique? ما هو محتوى العصارة المعدية? Cinquièmement, écrire l'équation de cette réaction. Exercice 2. En plus de sels minéraux et les vitamines, la ration alimentaire d'un adolescent et celle d'une adulte sont composées chacune de les aliments consommés pendant un jour, 441 grammes de glucides, 90 grammes de protides et 90 grammes de lipides. Besoin énergétique dans les 24 heures. Pour l'adolescent, 12 800 kJ par 24 heures. Et pour l'homme adulte, il a besoin de 11 000 kJ par 24 heures. La question 1. Calculer en kilojoules l'énergie totale fournie par cette ration alimentaire, sachant que 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de glucides libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. Ici 1 g de glucides, ici 1 g de protides. Libère 17 kJ. L'énergie fournie par les glucides, l'énergie fournie par les protides, l'énergie fournie par les lipides,
l'énergie totale issue de la ration. Deuxième question, à partir du tableau, déterminez si cette ration répond aux besoins énergétiques de l'adolescent et aussi de l'adulte. يعني انطلاقا من هذا الجدول بين هل هذه الكتلة الغذائية تلبي حاجيات الجسم الطاقية لدى المراهق ولدى البالغ. Selon les conditions suivantes, les glucides sur les protides entre 3,5 et 5, les lipides sur les protides est égal à 1. Déterminer si la ration alimentaire est équilibrée. بين إذا كانت هذه الكتلة الغذائية متوازنة. Maintenant, nous allons passer à la réponse. تعريف الكاشف, le réactif. Substance qui peut réagir avec une ou plusieurs espèces chimiques appelées substrats. Deuxièmement, relié par flèche chaque aliment à son réactif et avec le résultat obtenu. Donc pour l'eau iodée, pour l'eau, on va le lier à la température. C'est par la température qu'on va détecter la présence de l'eau ou l'absence de l'eau. Sel de calcium, pour mettre en évidence les sels de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium. Et pour mettre en évidence la présence des protides, on utilise l'acide nitrique. Et pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on utilise l'eau iodée. Les résultats. En présence de l'eau iodée, on aura une couleur, en présence de l'amidon, en utilisant l'eau iodée, on va avoir une coloration bleu violacée. Oxalate d'ammonium, précipité blanc. Sous l'effet de la température, on aura des gouttelettes plus vapeur. En ajoutant l'acide nitrique, on va avoir une coloration jaune. Troisièmement, cette carence alimentaire est appelée scorbut. B. Cette carence est due au manque de vitamine C. Elle est due au manque de vitamine C. Quatrièmement, répondez par vrai ou faux. La bile est un suc digestif. C'est faux. Parce que la bile ne contient pas d'enzymes. Les protides et le calcium sont des aliments énergétiques. Non, les calciums et les protides ne sont pas utilisés par notre corps comme source d'énergie. Les huiles sont des aliments simples. C'est faux. Les aliments simples sont constitués par des aliments composés. C'est faux. Ce sont les aliments composés qui sont constitués par des aliments simples. Les lipides commencent leur digestion dans l'estomac. C'est faux. Les lipides commencent leur digestion dans l'intestin grêle. Deuxième partie, raisonnement scientifique, exercice 1, variation des concentrations des protides et des polypeptides en fonction du temps, c'est comme titre. Deuxième question, au début de l'expérience, c'est-à-dire à temps à t est égal à 0, la concentration des protides est égale à 1 gramme, alors que la concentration des protides après 1 minute est égale à 0,5 et après 5 minutes on aura 0. Donc on fait toujours une projection verticale puis une projection horizontale pour déterminer la concentration. Par exemple, à t est égal à 0, la concentration des protides. On fait une projection verticale jusqu'à rencontrer le profil des protides. Voici le profil des protides qui coïncide avec 1. Donc c'est 1 gramme par litre. Après 1 minute, on va faire une
projection verticale jusqu'à rencontrer le profil des protides, puis projection horizontale et on va rencontrer 0,5. إذا كنديرو الإسقاط العمودي حتى نتلاقاو مع المنحى وكنديرو الإسقاط الأفقي 0,5. نفس الشيء بالنسبة للبوليبيبتيد t تيغال 0. هنايا التركيز ديال لي بوليبيبتيد هو 0 ولكن بالنسبة بعد مرور واحد الدقيقة كنديرو الإسقاط العمودي حتى كنتلاقاو مع المنحى ديال لي بوليبيبتيد وكنديرو الإسقاط الأفقي كنلقاو 0,5. نفس الشيء بالنسبة بعد مرور 5 دقائق كنديرو الإسقاط العمودي ها هو حتى كنتلاقاو مع هاد لي بوليبيبتيد ومن بعد كنديرو الإسقاط الأفقي كنتلاقاو مع هنايا 1 غرام بار لتر وكنعمرو الجدول. الآن غادي نمرو للسؤال الثاني. La concentration des protides diminue avec le temps et s'annule après 5 minutes. إذن تركيز البروتيدات يزداد مع مرور الزمن إلى أن ينعدم بعد مرور 5 دقائق. La concentration des polypeptides augmente avec le temps jusqu'à atteindre 1 gramme par litre après 5 minutes. إذا تركيز البوليبيبتيد أو تعديدات البيبتيد يزداد مع مرور الزمن إلى أن يصل إلى 1 غرام في اللتر بعد مرور 5 دقائق. ثالثا sous l'action du suc gastrique les protides se transforment en polypeptides. Donc comme explication de ces résultats on peut dire que la transformation des protides en polypeptides sous l'action du suc gastrique. Quatrièmement, suc gastrique est égal à pepsine plus HCl, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique. Donc, كاين هنايا enzyme زائد حمض chlorhydrique. 5. La réaction chimique protide plus eau plus pepsine 37 degrés en présence d'HCl va nous donner le polypeptide plus pepsine. Exercice 2. Calcul l'énergie fournie par les glucides. حنا كنعرفو بلي 1 غرام ديال لي غليسيد كيحرر 17 كيلو جول با غرام. اذا كنديرو عمليه الضرب. عندنا 441 غرام ديال لي غليسيد كنضربوها في 17 كيلو جول كتعطينا 7497 كيلو جول. لينيرجي فورني باغ لي بروتيد بالنسبه للبروتيدات عندنا 90 غرام وكنعرفو حنا بلي 1 غرام ديال البروتيدات كيحرر 17 كيلو جول. اذا كنديرو 90 غرام مضروبه في 17 كيلو جول كتعطينا 1530 كيلو جول. لينيرجي فورني باغ لي ليبيد 1 غرام ديال الدهنيات كيحرر 38 كيلو جول. اذا الطاقه المحرره من طرف 90 غرام هي 90 مضروبه في 38 كيلو جول. لينيرجي توتال كندير المجموع ديالهم كاملين وكنلقى 12447 جوج. Pour l'adolescent, cette ration alimentaire répond aux besoins énergétiques de l'adolescent, ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent, car 12 447 kJ inférieur à 2800 kJ. إذا هاد الكتلة الغذائية لا تلبي حاجيات الجسم الطاقية لدى هاد الادوليسون. علاش؟ لأنه هو كيحتاج هو 12800 وحنا عطيناه غير 12447 كيلو جول. بالنسبة للادولت cette ration alimentaire répond aux besoins énergétiques يعني هاد الكتلة الغذائية كافية من ناحية المردود الطاقي ديالها. علاش؟ لأن الحاجيات الطاقية ديال هاد الشخص هي 11000 وحنا عطيناه 12447 يعني تزيد عن حاجاته الطاقية. السؤال الثالث on a les glucides sur les protides غتعطينا 441 غرام على 90 غرام تعطينا 4.9 و 4.9 محصورة ما بين 3.55. كذلك les lipides على les protides est égal à 1. Donc d'après ces conditions la ration alimentaire est équilibrée.
Wassalam.